paradoxal quand on sait que ce même État est confronté à la lutte pour l'indépendance des Palestiniens. Vous savez, les Kurdes sont les dindons de la farce du Proche-Orient depuis la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le seul peuple de la région qui n'a jamais eu son indépendance à cause du cynisme des grandes puissances essentiellement. Et Israël a toujours été l'allié des Kurdes. Je vous rappelle que dans la politique israélienne de ce qu'on appelait la périphérie à la fin des années 50, créer des alliances avec les pays non arabes du Proche-Orient. Et je vous rappelle que les Kurdes ne sont pas des Arabes. Alliance avec à l'époque la Turquie, l'Iran et puis l'Éthiopie. Eh bien les Kurdes faisaient partie de cette politique de régionale d'Israël à la fin des années 50. Donc toujours une alliance avec les Kurdes. Israël n'était pas pour un État irakien unifié, et bien entendu pas pour la politique d'arabisation de Saddam Hussein. Et par conséquent, oui, Israël est pour l'indépendance du Kurdistan. Et on voit d'abord souvent les drapeaux israéliens hissés par les manifestants kurdes. Et les Kurdes eux-mêmes sont très pro-israéliens parce qu'ils comprennent qu'Israël est un allié potentiel pour eux face à cette politique d'arabisation de l'Irak à l'époque. Et puis, bien entendu, il y a les Kurdes, pas seulement d'Irak, du nord de l'Irak, mais également ceux de Turquie et ceux d'Iran, qui eux espèrent également se joindre, d'où l'opposition, la forte opposition de la Turquie et de l'Iran à ce référendum. Oui, alors Michel Vivorka, cette question